Très bien. Alors, nouvelle enquête, sujet du jour. Certainement que 99% de vous ne connaissent pas et on connaissait pas non plus avant. On s'est interrogé sur le codex Seraphinianus. Ok. Alors, le codex Seraphinianus, c'est un livre qui a été écrit vers la fin des années 70, donc par Luigi Serafini. Ça a été publié qu'en 1981 et à l'intérieur, il y a plein de dessins, plein de codes que personne ne comprend, ne sait pourquoi, ni à quoi ça sert. Voilà, en gros, grosso modo. Donc forcément, ça pose question et justement, on est là, avec légèreté pour voir un petit peu ce que c'est, pourquoi, je vous invite, si vous voulez évidemment, à aller voir un petit peu ce que c'est. C'est très bizarre, il y a des plantes, des animaux, des êtres humains, mais plein de choses très bizarres, des écritures, voilà. C'est un codage certainement, mais lequel et pourquoi, c'est ce qu'on va aller voir. Donc je t'invite Aurore à te connecter, à ce codex ou à ce qui peut bien nous apporter des informations là-dessus. Et dis-moi où tu es, ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu as comme information. Alors, je me suis connectée je sais pas si on peut appeler ça l'ouvrage, le manuscrit, le livre. Mhm. Le codex. Bon, et le codex, oui, tout simplement, c'est vrai. Et j'ai vu le livre. D'abord, j'ai vu la couverture, ensuite, j'ai vu le livre s'ouvrir. Oui. Et tout un champ d'informations qui en émane. Ok. Alors déjà, ce champ d'information qui en émane, est-ce que tu captes quelque chose de particulier, d'énergétique, positif, négatif Alors, j'ai pas de ressenti négatif. J'aurais même plutôt tendance à dire que dans ma perception, c'est lumineux. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que ce codex? À quoi sert-il? Alors, j'ai la sensation que c'est une masse d'informations canalisées qui ont été retranscrites. D'accord. Alors, celui qui les a canalisées, qui les a retranscrites, est-ce que lui-même sait à quoi ça correspond? Alors, une partie oui, mais une partie non. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que c'est d'abord lui? Pourquoi lui, Luigi Serafini? Pourquoi est-ce qu'il a été choisi pour canaliser ces informations? Alors, si je comprends bien ce que je perçois, c'est comme s'il avait eu une curiosité accrue sur beaucoup de domaines et que principalement, ça venait répondre à ces interrogations en fait qu'il avait. D'accord. Pas forcément, alors une partie consciente et une partie inconsciemment alors. C'est ça, ouais. Mhm. Ok. Donc après, il l'a retranscrit à sa manière, comme il a pu. D'ailleurs, je vais montrer un petit peu. Oups. Alors, voilà. C'est des dessins un peu particuliers. Là, c'est des écritures. Voilà, c'est très, c'est spécial. Alors, pourquoi est-ce qu'on lui a demandé de retranscrire ça? Alors je vais te dire ce qu'on me montre. Je sais pas si ça va vraiment répondre à ta question, mais je le vois
se lever au milieu de la nuit et comme s'il y avait un besoin de décharger ces choses-là, en fait, sur du papier. Mmh. Et j'ai l'impression qu'au départ, c'était un peu des notes qui partaient dans tous les sens, qu'il a fini par rassembler. Oui. Donc est-ce que finalement ce codex, donc c'était pour se décharger de toutes les informations qu'il avait demandées aussi, d'une certaine manière? Est-ce que ce codex, peut servir à quelqu'un d'autre? Bah, de ce que je perçois là, en fait, c'est comme si, à un moment donné, on arrivait on va dire, à le décoder, en fait, et c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait une trace, qui regroupait toutes ces notes. Comme si, je vais dire, un jour, quelqu'un allait tomber dessus par hasard et comprendre de façon très claire, en fait, tout ce que ça veut dire. D'accord. Donc dedans, c'est très riche, apparemment, et très vaste parce qu'on y voit des objets, on y voit des organes, on y voit des membres, des corps, on y voit des animaux, on y voit plein de choses, vraiment plein, plein de choses. Heu, Est-ce qu'on peut nous parler un petit peu de ce contenu et de ce à quoi, il sert et de quoi ça parle, en fait? C'est comme si, comment? Comme s'il y avait un sorte de mode d'emploi, on va dire, de l'éthérique à la matière. Enfin, il y a vraiment une notion de ça met en corrélation, en fait, des choses qui se passent dans les plans subtils avec, les plans matériels. C'est comme un lien comme ça, qui reliait les 2. Est-ce qu'on peut nous expliquer un peu mieux ça? Est-ce qu'ils peuvent être un petit peu plus précis? Parce que quand on regarde ces dessins, quand on regarde, après il y a aussi autre que des dessins, hein, il y a un langage, qui est totalement différent que personne ne connaît, mais ça peut enfin ça paraît à la fois fou et flippant même. C'est carrément, comme on peut dire, perché. Il y a vraiment une notion de, comment je veux dire? De mise en lumière, en fait, de choses qu'on ne perçoit pas. Mais je le sens pas dans le sens, glauque, enfin, ouais. Alors je sais que c'est compliqué, hein, à définir, mettre en lumière des choses qu'on ne perçoit pas. Allez, par exemple, je prends la première photo là qui me vient, alors la moitié c'est un cheval et au bout il a pas ses 2 pattes, il a des roulettes et puis, une grosse masse un peu comme un gros verre, enfin bref, un truc assez, étrange évidemment. Par exemple ça, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Je veux dire, qu'est-ce que ça symbolise? Pourquoi on nous montre ça? Effectivement, apparemment, la roue a son importance, qu'est-ce que ça met en lumière? Ah, comme si ça mettait en lumière quelque chose qui existe quelque part, mais qui est pas forcément ici. Enfin, ouais, je sais pas comment t'exprimer autrement. D'accord, donc tous les dessins qu'il y a là, ce sont des choses, qui peuvent exister ailleurs. Oui. C'est flippant. J'ai vraiment la sensation, en fait, que,
pour faire un gros raccourci, comme s'il avait rien inventé, en fait, comme s'il avait juste retranscrit des choses qui existent. D'accord, dans quel but? Je reviens toujours à la même chose, hein, mais Il y a un but, informatif, divulgatoire, il y a vraiment enfin, on me montre comme un lever de rideau, en fait, ouais. alors, sur les mondes subtils, donc c'est sur quoi? Ça peut être sur d'autres planètes, ça peut être sur d'autres plans, ça peut être sur d'autres, qu'est-ce que ça regroupe, en fait? Tout le champ des possibles? C'est exactement ce que j'allais dire, c'est ce que je viens d'entendre, ça regroupe tout le champ des possibles. Mmh mh. Tu m'enlèves les mots de la bouche. OK. Alors c'est tout le champ des possibles. Heu, Bah, il y a des choses qui sont pas très jolies quand même. Là, par exemple, je vais montrer. Alors là, c'est comme, des genres d'extraterrestres, hein, puisqu'ils sont pas terrestres, qui sont en train d'accrocher, la peau du corps humain qu'ils ont enlevé. Il reste plus que le squelette, avec un squelette d'ailleurs qui regarde, ce qui est fait. C'est comme si on dépouillait donc la personne de tout son vivant. Il reste plus que les os. Donc effectivement, c'est assez, Ben, tu vois, par rapport à ce que tu viens de me décrire comme image, on me montre, alors, comment je vais dire? Il l'a peut-être imagé, hem, de manière impactante, mais quelque part, c'est comme si c'est ce qu'on expérimentait déjà ici par le biais des personnes qui sont abductées, qui se retrouvent un petit peu, analysées ou enfin, tu vois ce que je veux dire? oui, c'est un message, subtil. Enfin, c'est Voilà, mmh mh. Donc tout est subtil dans ces dessins. oui. Faut vraiment, c'est vrai qu'ils sont très détaillés, hein. Il y a plein de petits détails à droite à gauche. Faut vraiment tout analyser, tout regarder. Hem, qui, a envoyé toutes ces informations? D'où elles viennent ces informations? J'entends la source. La source. D'accord. Il lui a fallu combien de temps à ce monsieur pour réunir toutes ces informations, pour faire tout ça? On me montre le travail de toute une vie parce que je vois je dirais un enfant, alors je vais avoir du mal à te donner un âge, mais pas en bas âge, on va dire je sais pas, 6-8 ans peut-être? Mmh. Jusqu'à qui griffonne, qui écrit, qui tu vois? Ouais, Jusqu'à, bien plus âgé dans sa vie terrestre. d'accord. Alors je continue à poser cette même question, mais qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Il y a une notion de comme si on devait, par le biais de ce livre, comprendre que, il n'y a pas que ce qu'on perçoit dans notre réalité qui existe. Mmh. D'après ce Presque que j'ai dire une ouais, ouverture de conscience, ouais. d'après ce que j'ai lu, effectivement, il y a tous les fans de science-fiction qui aiment bien, entre guillemets, ce livre et qui s'interrogent et qui, effectivement, hein, ça pose question, ça ouvre les consciences sur pas mal de choses. Hem, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce livre? J'entends qu'il faut l'interpréter, enfin, le regarder avec, de la hauteur, du recul, du détachement, il y a vraiment une notion de, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais comme si,
des images qui peuvent paraître dures, en fait, ne le sont pas, mais je sais pas comment l'exprimer. Il faut en chercher le sens caché, quoi. Faut pas. Ouais, c'est vraiment pas à prendre au premier degré, quoi. Ça peut paraître peut-être un peu, je sais pas, morbide, dérangeant, mais ça n'a pas été, ça a pas été mis en place dans ce but-là, en fait. Oui. Et puis encore une fois, c'est comme si, on va dire, il a essayé de retranscrire de façon simplifiée des choses un peu complexes aussi. Donc, Ok. Comme là, on voit un homme étalé avec un crayon qu'il transperce. Il a des rollers aux pieds d'ailleurs, et l'encre est renversée. Et donc et en fond, là où il est couché, il y a effectivement des dessins qui ont été faits par ce même crayon qu'il a transpercé, d'où coule de l'encre. bah là, tu vois, quand tu me décris cette image, il y a une notion de ce que peut être l'écriture, comment on dit, l'écriture automatique, je crois. Mhm. D'accord. Où quelqu'un rentre dans ton corps pour utiliser ta main pour écrire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Il faut vraiment chercher Il y a des espèces de métaphores, en fait, ouais. Effectivement, il faut chercher la subtilité dans tout ça, quoi. Mm. Donc pour ceux qui ont envie de se prendre la tête avec ça, ce livre fait dans les 350 pages. Il y a de quoi faire. C'est très riche, très riche, très très riche. Ouais, 367 pages. Ça en fait des choses à décoder, hein. Mm. C'est ça. Après, il n'y a pas que des dessins. Il y a les écritures aussi. Les écritures avec voilà, que personne ne connaît. D'où ça vient ça? C'est pareil. J'entends, c'est du langage de lumière. Ah, langage de lumière. D'accord. Alors qui peut le lire, le comprendre? Il semblerait qu'il y ait des gens hein, sur cette planète qui sont en capacité de le capter. En fait, c'est vraiment un langage énergétique, en fait, dans le sens où c'est comme si jusque-là, il avait été regardé avec un œil trop... je trouve pas le mot. Je vais pas dire trop cartésien, parce que c'est pas le bon terme. Mais trop scolaire, tu vois ce que je veux dire? Mhm. En parallèle avec des écritures anciennes ou qui n'ont pas forcément quelque chose à voir. Il y a plus une notion de lecture avec un ressenti, en fait. D'accord. En tout cas, faut laisser le mental de côté. Ouais. Ok. Alors, je cherchais voilà, un autre dessin qui te posait interrogation, me semble-t-il, Aurore, où on voit un couple, Ah, mais j'ai eu l'image en tête c'est tout à l'heure, ça, c'est rigolo. Mm. qui font l'amour et qui peu à peu se fondent ensemble et deviennent un crocodile. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? D'accord, ouais. C'est cohérent. Et après, juste finis, donc ce même crocodile, après, s'en va.
il y a comme une notion de sexualité consciente qui s'est peut-être un peu perdue à l'ère d'aujourd'hui avec, je vais pas dire avec les différentes pratiques, mais le sexe est devenu inconsommable en fait. Et c'est ce qui fait naître justement cette espèce de créature. Bah, c'est ce qui nourrit en fait. Pour moi, de ce que je perçois là, c'est vraiment une représentation reptilienne avec les Mmh. écailles et tout. Et ça nourrit ça, si c'est pas fait en conscience. Parce que la sexualité, c'est un échange corporel, mais c'est avant tout en fait un échange énergétique aussi. Oui. Et, et le fait que la sexualité soit pratiquée en conscience euh, donne un résultat complètement différent que peut-être la sexualité qu'on expérimente à l'ère d'aujourd'hui, principalement. Voilà, juste faire l'acte pour faire l'acte, quoi. Voilà, c'est ça, qui donne lieu à ce crocodile, quoi. Mmh mh. Mmh. OK. Bah, écoute, on va pas faire toutes les pages, hein, mais en tout cas, c'est intéressant. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter par rapport à ce codex ou toi-même des questions à poser par rapport à ça? J'ai rien d'autre qui me vient là dans l'immédiat, donc après je sais que personnellement ce livre m'intrigue beaucoup. Comme beaucoup de monde. Moi, ça me remet sur la notion de pas chercher scolairement, enfin, ouais. Mm. Bah, de voir ce que ça provoque en nous, peut-être de ressentir les choses. Ouais. Et si ça justement si ça dégage plutôt un mal-être dans certaines, visions là, des choses, que l'on voit, comment on doit le traduire? Est-ce que justement ça fait écho à quelque chose en nous? C'est quelque chose qui nous dérange? Peut-être se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous dérange? Alors, il y a de ça, de trouver quel est le déclencheur qui fait que ça peut peut-être nous irriter. Mais il y a aussi une notion de comme si ça nous poussait un petit peu à avoir peur de ce qu'on connaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Tout à fait, ouais. Cette peur de l'inconnu, cette Mm. peur, mmh, Quelque chose à transcender en fait à travers ça aussi. ouais. Parce qu'effectivement, quand on regarde, tout est forcément étrange pour nous, bizarre, totalement différent, donc forcément ça fait naître des peurs, ça pose question, ça c'est dérangeant. Ouais, j'entends, on insiste encore que c'est un livre à appréhender avec un autre point de vue mm, que celui peut-être qu'on a habituellement. Mmh. Donc jusqu'à maintenant, donc des personnes ont essayé de décoder, de voir un petit peu, donc ça se fait, je pense un tout petit peu à la fois. Est-ce que des personnes sont dans le vrai? Est-ce que, ça va prendre encore beaucoup de temps? Est-ce que finalement l'interprétation, c'est propre à chacun? Enfin voilà, c'est Bah, il y a pas de notion de je suis dans le vrai ou je suis dans le faux. Enfin, euh, c'est comme si alors il y a une vérité sous-jacente à l'intérieur, mais c'est comme si chez chaque personne qui serait susceptible d'essayer de le décoder, en fait, on va dire, ça provoquait autre chose. chacun prend ce qu'il a à prendre. Voilà, c'est ça. Il y a pas,
Ouais, on me dit, il y a des images, par exemple, qui m'irriteront moi, mais qui peut-être ne t'irriteront pas toi, donc ça veut dire que j'aurais peut-être quelque chose à travailler là-dessus que tu n'auras pas, enfin, tu vois? Mmh. Comme on est tous aussi, similaires, mais à la fois différents, Oui. ça vient aussi travailler là-dessus. Mmh. OK. Pour conclure, qu'est-ce qu'il y aurait à dire pour conclure sur ce livre? Qui, d'après ce que j'ai vu d'ailleurs, est à la fois très demandé, recherché et où les prix ont ont beaucoup augmenté d'ailleurs. J'entends qu'il devrait être beaucoup plus accessible que ce qu'il est là, mais, Mmh. Comme toujours. mmh. C'est sans doute parce qu'il recèle des informations précieuses que justement, ouais. Mmh. Moi, je le vois un petit peu comme caché, mis sous cloche, gardé, hem, précieusement parce que, ben, le jour où quelqu'un comprendra tout ce qu'il y a dedans, ça va déranger bien comme il faut. Mmh mh. Mmh. Ce jour est encore loin. J'adore les réponses. Qu'est-ce qui est loin? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Mmh. Mmh. C'est toujours très philosophique, hein. Mmh. OK, très bien. Est-ce qu'ils ont autre chose à ajouter ou toi, Aurore? Non, j'entends juste que si ça appelle quelqu'un, qu'il hésite pas à essayer d'aller glaner des informations sur le sujet Mmh. ou voir ce qu'il peut voir. Parce que bien sûr, c'est sûr que si c'est à des prix exorbitants, c'est peut-être difficile d'acquérir l'ouvrage, mais d'essayer d'avoir ce qu'on peut avoir, quoi. Ouais. Là, j'avais cru voir, entre 250 et évidemment des milliers d'euros, hein. Ah, on a 165 à la Fnac, 125, ouais, oh non, ça peut être encore, bon, ça reste un coût, mais effectivement, faut être vraiment, attiré par ça. Mmh. Mmh. Très bien, bah, s'il y a rien d'autre à ajouter, on remercie la source, pour ces informations. Je sais que ça passionnera pas tout le monde, mais en tout cas, voilà, ça pose des questions. Ce sont des petites découvertes comme ça, au hasard, qui fait que, on aime bien s'interroger là-dessus. Voilà, puis ça change un peu. Eh bien, merci à la source et merci à Aurore pour tout cela.